Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du 14 février 2022 avec un peu de vert sur cette carte, mais surtout beaucoup de rouge, eh bien pour vous aider à ne pas oublier qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Voilà, petit message pour vous, messieurs surtout. N'oubliez pas, je fais confiance à mesdames pour ne pas oublier, donc vous surtout messieurs, n'oubliez pas. Alors, eh bien, cette carte, voilà, comme je le disais, finalement, on a quand même beaucoup de rouge, qui est un peu finalement représentatif de ce qui s'est passé ce week-end. Notamment, eh bien, dès vendredi, en fait, le marché US a terminé sa clôture, on va dire, dans le rouge, avec une belle descente. Ça a évidemment eh bien, entraîné les crypto-monnaies avec lui. Et grosso modo, eh bien, ce week-end, il ne s'est pas passé grand-chose. Et aujourd'hui, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose non plus. On va aller faire un peu un tour évidemment eh bien, sur l'analyse technique. On va aussi aborder une question qui m'a été posée concernant les Fibonacci. Donc on va regarder par exemple eh bien, le GLD. On ira analyser ensemble le GLD. On va refaire du coup eh bien, les Fibonacci sur le GLD. Ça vous permettra de bien comprendre de quelle manière je les utilise, lesquels j'utilise, etc. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet autour de l'analyse technique, il est, je pense, vraiment important en fait d'expliquer un peu le contexte, enfin d'expliquer, de rappeler un peu le contexte. L'analyse technique, elle est là avant tout pour nous indiquer en gros des directions, éventuellement des destinations lorsqu'on arrive à trouver dans quelle destination va le cours. Est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, jusqu'où potentiellement il peut monter et jusqu'où potentiellement il peut descendre. Mais là aujourd'hui, eh bien, on est clairement dans une situation très compliquée autour du marché crypto, mais globalement du marché dans le monde entier. Je pense que vous êtes bien au fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a la Fed qui va faire une annonce, très probablement une annonce de l'augmentation des taux, dans le but de lutter contre l'inflation aux États-Unis qui est à son sommet. C'est vraiment extrêmement critique actuellement pour les Américains. Donc, très probablement, eh bien, le marché est déjà, en tout cas depuis vendredi, puisque l'annonce a été faite vendredi, enfin, la Fed a annoncé vendredi qu'il voulait faire une annonce aujourd'hui. Donc, dès que la Fed a communiqué cela, je vous l'ai dit, le marché américain a retracé. Et concrètement, c'est ce que l'on est en train toujours un peu de subir et d'endurer. Le temps au moins bien, déjà d'avoir une explication de la Fed, qu'est-ce qu'ils veulent faire, de quelle manière ils veulent le faire. Une augmentation des taux, grosso modo, je pense que l'ensemble des institutionnels, sans doute, sont bien au fait, ça a été pressé depuis un moment. Ce qui reste en fait vraiment à comprendre de la part de la Fed, eh bien, c'est dans quelle mesure ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont faire une augmentation très importante des taux d'un coup? Ça, je pense que le marché n'apprécierait pas du tout. Ou bien est-ce que plutôt ils vont le faire sous forme de calendrier en augmentant un peu les taux eh bien, dans les semaines qui viennent, et puis encore un peu le mois prochain, et ainsi de suite. Donc on va voir un peu cela, mais clairement déjà, il y a ce premier point, l'annonce de la Fed qui met un peu le marché en suspens et qui explique concrètement eh bien, qu'il ne se passe pas grand-chose parce que le marché attend. La deuxième grosse chose, et je pense que c'est pareil, vous ne pouvez pas être passé à côté, je dirais d'autant plus encore que par rapport à l'annonce de la Fed, eh bien, c'est les tensions actuellement qu'il y a en Ukraine. Voilà, si nous sommes à l'aube d'une guerre relativement importante qui pourrait amener à des restrictions économiques, etc., sans même parler évidemment d'un événement militaire qui pourrait être dramatique, eh bien, voilà, vous comprenez bien que le marché, c'est pareil, il est un peu en suspens, il est un peu en attente par rapport à ce qui va se passer. Et là, aujourd'hui, clairement, on va faire une analyse. Elle va être très courte parce qu'il ne se passe pas grand-chose, clairement, actuellement sur le marché. Évidemment, pour ces deux raisons. Et tant que l'on n'aura pas, entre guillemets, clarifié un peu ces deux situations, c'est-à-dire de quelle manière la Fed souhaite augmenter les taux et ce qui va se passer ou non en Ukraine, ça va être compliqué vraiment pour avoir un marché qui repartirait dans un mouvement haussier, en tout cas important. Alors, passons du coup eh bien, sur le Bitcoin. Concrètement, voilà, si on regarde le Bitcoin eh bien, dans sa vue globale, en weekly, on voit eh bien, que nous sommes toujours dans la zone de range que nous avions tracée ensemble. Et si on passe en daily, bah, vous voyez, on est vraiment dans cette zone de range. Donc je le rappelle, cette zone de range, eh bien, concrètement, au-dessus, c'est le premier arrêt qui correspond à cette descente. Et si nous perçons ce premier arrêt, le plus probable sera d'aller dans cette zone-là. Et le bas du range, eh bien concrètement, c'est le premier arrêt de cette montée actuelle. Et si nous perdons ce premier arrêt, le plus probable pardon, sera de retourner dans cette zone, c'est-à-dire entre 37 000 et 35 000 dollars. Donc voilà, nous sommes dans le range.
Ce n'est pas pour rien que je voulais tracer maintenant il y a plusieurs jours, hein, la semaine dernière. Je m'attendais à ce que ce soit un beau range. On va y rester dedans, je pense un certain temps. Sauf si l'annonce de la Fed est catastrophique, sauf si l'Ukraine nous annonce, enfin s'il se passe quelque chose de vraiment virulent en Ukraine et en Russie, où là on pourrait avoir un mouvement de sortie de ce range, que ce soit vers la hausse ou vers la baisse, hein, peu importe, hein, si c'est des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Mais pour le moment, voilà, ça dure. Je ne sais pas encore combien de temps on va clarifier toute cette situation. Et donc il est très probable que nous allions rester dans ce range un certain temps. Le marché concrètement est en attente de savoir ce qu'il se passe d'un point de vue macroéconomique. Si on regarde un peu, eh bien, sur le marché américain, voilà, concrètement, vous voyez, on voit bien là le 10 février, hein, le 11, voilà, le 10 et le 11, ça a chuté. Donc là, on est sur le SP 500. Et au niveau du Nasdaq, là, on voit qu'on a une petite poussée qui est plutôt sympathique. Et concrètement, c'est ce qui est en train d'amener en fait cette petite bougie verte actuellement sur le Bitcoin, je pense. Le Bitcoin est clairement en train de suivre le mouvement du Nasdaq. Mais bon, voilà, hein, faut rester très très calme, hein. C'est une toute petite bougie. Clairement, voilà, on est en attente. Il va vraiment falloir voir ce qu'il se passe d'un point de vue macro. Au niveau du Bitcoin, si on passe de manière un peu plus précise en fait en daily, notamment sur nos courbes de tendance, eh bien ce que l'on peut se rendre compte, c'est que cette trendline rouge, eh bien, nous sert encore une fois d'excellent support, hein. On va se mettre carrément en 4 heures. Voilà, vous voyez, elle a parfaitement rebondi dessus, hein, aujourd'hui à 1 heure du matin. Voilà, pour un petit élan haussier. Donc je pense que ça va, c'est pas suffisamment virulent si vous voulez pour qu'on reparte vraiment à la hausse. On va probablement la retester. Le risque, hein, vous le savez, c'est que plus on teste une trendline, et bien plus on a de chances de la casser, que ce soit en tant que support ou en tant que résistance. Là, évidemment, elle nous sert de support. Donc plus on va la tester, plus on risque de la perdre en tant que support et donc d'aller plus bas et éventuellement eh bien, de retourner sur cette trendline orange. C'est le risque, hein. Donc nous allons voir. Nous avons le premier arrêt, nous avons cette trendline pour le moment qui nous sert de support. Ça tient le coup, mais voilà, pour combien de temps, c'est compliqué aujourd'hui clairement à déterminer. Au niveau du momentum, bien, il se passe pas grand-chose, hein, encore une fois, voilà, c'est du grand classique. Au niveau du RSI, on est dans une zone relativement élevée en 1 heure, normale, parce qu'on vient de faire une toute petite poussée. Mais si on passe en daily, vous voyez, voilà, on se sert clairement de cette zone à 50 en tant que support. Au niveau du weekly, on est juste en dessous, on n'a toujours pas cassé cette trendline violette, qui serait synonyme vraiment d'un élan haussier, donc pour le moment, voilà, rien du tout. En weekly, on est toujours au niveau du MACD en baisse, hein, on a des signaux baissiers. En daily, pour le moment, eh bien, suite à ce rebond que nous avions eu le 22 janvier, où nous avions cross concrètement, eh bien, nous avons toujours ce momentum haussier, mais clairement, si vous regardez, eh bien, c'est en train de se rapprocher. Et si jamais on ne reprend pas un mouvement à la hausse relativement rapidement, il est très probable eh bien, que le momentum va cross de nouveau en mouvement baissier. Voilà pour le Bitcoin. On peut faire un petit tour également sur l'Ether, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quasiment la même chose. L'Ether a juste un petit peu d'avance par rapport au Bitcoin. On voit qu'il a tenté de casser son premier arrêt. Il a tenté. Il n'a pas réussi. Donc évidemment, eh bien voilà, il s'est fait rejeter. Je n'avais pas tracé sa zone comment dire, d'achat court terme. Ni d'ailleurs, on peut le faire ensemble rapidement. On va voir où est-ce que le Bitcoin, l'Ether, pardon, pourrait aller dans on va dire au niveau court terme. Voilà, donc là, bien, vous voyez, nous sommes tout simplement actuellement en train de travailler le premier arrêt, hein, de cette petite poussée, qui pour le moment peut-être encore qu'un rebond technique, on ne sait pas. Et on est vraiment en train de le travailler en tant que support. Donc voilà, concrètement, nous avons exactement le même range que nous avons sur le Bitcoin. Si jamais ce support des 28 040, grosso modo 28 050, enfin 2850 plutôt, cède, il est très probable eh bien, que nous allions aller dans cette zone de rechargement court terme qui serait donc entre 2588 et 2399, grosso modo 2400. Voilà pour l'Ether. Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de passer sur le GLD.
Je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé durant ce week-end. Et en même temps, eh bien, on va s'en servir pour refaire du retracement de Fibonacci, car il y a pas mal de personnes qui me posent des questions autour de Fibonacci et comment l'utiliser. Alors, on va tout supprimer. Allez, hop, et on va refaire ensemble. Alors, tout d'abord, première chose, je suis sur TradingView et je suis sur TradingView sur PC. J'ai cru comprendre que sur mobile, à première vue, il doit y avoir une application, je ne le savais pas, qui permet pas de tracer vraiment exactement les Fibonacci. Moi, je vous invite vraiment autant que possible à utiliser TradingView sur PC pour pouvoir tracer vos Fibonacci. Alors, comment tracer un Fibo? Eh bien, tout d'abord, vous allez aller ici, dans les outils retracement de Fibonacci. Enfin, c'est. Non, avant de le mettre, je crois que c'est. Comment ça s'appelle ici? Ah, et là, il me montre le truc. Voilà, outils de Gann et Fibonacci. Voilà. Donc, vous ouvrez cette liste déroulante et là, vous allez chercher le retracement de Fibonacci. Donc, moi, il se trouve au-dessus de la liste parce que je l'ai mis en favori, mais grosso modo, il doit se trouver, de souvenir, hein, au milieu de la liste. Bref, vous recherchez retracement de Fibonacci. Vous le sélectionnez. Vous sélectionnez donc du coup un point bas. L'idéal, c'est souvent sur une zone qui a servi de W. Et puis, vous allez chercher votre point haut. Pour vous faciliter la vie, je vous invite clairement à cliquer sur ce petit aimant qui va automatiquement en fait placer votre Fibonacci sur le point en fait de la courbe. Voilà, c'est de cette manière-là que je suis exactement à 544,25. Vous voyez. Donc pensez bien à utiliser l'aimant, cela vous facilitera la vie. Quand vous allez tracer votre retracement de Fibonacci, vous n'allez pas avoir exactement la même chose que moi, puisque moi concrètement je l'ai configuré. Donc si vous allez dans l'écran de configuration, vous allez probablement bien, avoir le 0, le 382, le 0,5, le 0,618, 0,786, le 0,886, je ne me souviens plus. Bref, moi j'ai désactivé le 0,5. Le 0,5 n'est pas un retracement de Fibonacci en fait. C'est utilisé dans la méthode de Gann, mais ce n'est pas un retracement de Fibonacci. Donc en tant que tel, ça n'a pas trop d'intérêt, donc je l'ai désactivé tout simplement pour ne pas l'afficher et ne pas avoir d'informations superflues. Et j'ai maintenu bien du coup le 0, le 0,382, le 0,618, le 0,786, le 0,886 et le 1. Donc voilà, vous pouvez les configurer. Hein, il vous suffit de sélectionner, de mettre à la mano le numéro que vous souhaitez. Vous pouvez exactement tout configurer, mettre vos couleurs, étendre les lignes, enfin bref, toute la partie configuration cosmétique, on va dire, de votre Fibonacci sera ici. D'accord? Quand vous allez tracer du coup votre Fibonacci, bien grâce à cela, je vous le rappelle, vous déterminez tout d'abord au niveau du 0,382 le premier arrêt. Bon, sans surprise par rapport à cette montée, EGLD l'a perdu. Vous voyez qu'il l'a retenté sur cette bougie-là de le reprendre sans succès, avec échec, hein, il n'a pas réussi. Et donc du coup, vous le savez, le plus probable lorsque nous n'arrivons pas à reprendre le premier arrêt, eh bien, c'est d'aller en zone de rechargement. Donc notre zone de rechargement, on va la tracer. Si ça veut bien, voilà. Donc entre le ici entre le 0,618 et le 0,786, on a une première zone ici et on en a une deuxième que j'appelle must buy où on est entre le 0,786 et le 0,886. Voilà. Alors, eh bien déjà, comme vous pouvez le constater, eh bien, on y a été. Hein. Ça, c'est déjà une première information qui est plutôt intéressante. Nous sommes toujours actuellement même dans une zone d'achat intéressante long terme pour le GLD. Et nous sommes même allés visiter cette excellente zone d'achat long terme pour le GLD. Pourquoi je voulais vous parler de GLD? Eh bien, c'était assez rigolo parce que vous voyez cette énorme mèche qu'il y a eu. On va passer en daily. Regardez cette énorme mèche qu'il y a eu le 11 février. Je pense qu'une baleine a fait un mauvais clic et a acheté un peu trop de GLD d'un coup. Ça a provoqué une énorme poussée sur le GLD. On est passé quand même, grosso modo, de 276 $ à 271 $. Bref, voilà, belle poussée quand même. Hein. En un temps très très court. Hein. Si je me mets en 4 heures, voilà, vous voyez, en 4 heures, si je me mets même en 1 heure, voilà. Vous voyez, c'est sur une bougie d'1 heure. Vous voyez un peu la taille de cette bougie. C'était plutôt sympathique. Donc, du coup, moi, le GLD, euh,
J'en ai acheté, j'ai investi sur le GLD, mais contrairement, eh bien, par rapport à d'habitude, par rapport à mon plan, je n'ai pas acheté sur le 0,618 tout simplement car, je me suis entre guillemets, intéressé à racheter le GLD un peu plus tard. On était là, on était vers cette bougie-là actuellement, au moment-là et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon ordre d'achat directement sur le 0,786. Voilà, je me suis dit: Je vais patienter, je suis pas trop pressé d'acheter de l'EGLD. Je vais patienter, je vais me mettre sur le 0,786. EGLD a fait une magnifique poussée. Il a déjà connu un très très beau bull run. Il a rencontré aussi pas mal de difficultés par rapport à la sortie des différents produits, on va dire, qu'il a sorti dernièrement, hein. Je pense notamment à Maillard, etc. Il y a eu quand même pas mal d'encombres. Il n'a pas forcément eu une excellente publicité, on va dire. Et donc du coup, voilà, j'étais pas pressé d'investir sur GLD, je voulais voir un peu comment ça allait se passer, etc. Mais j'ai quand même mis un ordre d'achat et bien sur le 0,786, ça reste toujours une zone d'achat extrêmement intéressante. Et je me suis dit, on verra bien ce qu'il se passera. Donc j'ai mis mon ordre d'achat. Je n'ai pas réinvesti ensuite parce que je n'ai pas eu de signe très intéressant d'un point de vue W, etc. Niveau daily, c'est un peu structuré, vous voyez à cet endroit-là, mais je trouvais pas ça très propre en fait. J'étais pas à l'aise sur ce W. Je- Donc voilà, j'ai préféré ne pas remettre des billes dessus. Et concrètement, eh bien, j'ai juste gardé mon investissement qui était aux alentours des 120, 121 dollars, je crois, ou 122 dollars, je sais plus. Bref, mais grâce à cette poussée que nous avons eue, eh bien, nous avons atteint mes 105%. Et concrètement, eh bien, l'investissement que j'ai fait à cet endroit-là sur le GLD, je suis déjà remboursé. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, je suis plutôt content. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à bien penser, eh bien, lorsque vous faites vos achats, à placer de suite, en fait, vos ordres de vente, en plaçant 50% de votre position de suite dans les ordres de vente, car vous n'êtes jamais à l'abri de ce genre de bougie. Vous voyez, je n'aurais jamais pensé que seulement quelques jours après, j'allais récupérer mon investissement. Eh bien, c'est arrivé. Donc, n'hésitez pas, hein, quand vous avez fait votre achat, dans la foulée, vous calculez votre prix autour de 105%, vous mettez de suite votre ordre de vente à 50%, on ne sait jamais, enfin 50% de votre position. Et puis, ben, eh bien, les 50% qui vous restent, vous pouvez les mettre à stacker pour une durée plus importante, hein, étant donné que vous allez les vendre quand même normalement un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à le faire, on ne sait jamais. Et vous voyez, ce genre de petite bougie un peu surprise, eh bien, ça fait plaisir et ça permet de pouvoir éventuellement eh bien, réinjecter sur EGLD la somme que j'avais déjà investie, tout simplement. Voilà. Alors j'espère que du coup ça vous a permis de bien comprendre au niveau du Fibonacci, parce que c'était également l'idée, hein, pas seulement de discuter de GLD, mais également de vous présenter eh bien, un peu comment utiliser les Fibonacci et lesquels j'utilise. Et ensuite, eh bien, pour le Fibonacci que j'utilise pour tracer ma zone de vente ou ma zone de short, hein, eh bien, hop, c'est très simple. En fait, c'est juste un Fibonacci que j'ai configuré. Je n'affiche que le 0,618, que le 0,786. J'ai demandé à étendre les lignes à droite, mettre des pointillés. Voilà. J'ai enlevé les niveaux, j'ai mis que les prix. Voilà, j'ai mis les prix, j'ai décoché les niveaux. Et ça me permet d'avoir tout simplement ceci. Mais c'est un Fibonacci. C'est juste un Fibonacci que j'ai configuré pour me donner cette apparence-là. Mais c'est également eh bien, un retracement de Fibonacci. C'est exactement le même, d'accord? Exactement le même retracement de Fibonacci que j'ai juste configuré différemment. Voilà, on a terminé pour cette analyse aujourd'hui. Encore une fois, on n'a pas grand-chose à dire. On est dans un range. Voilà, c'est un peu ennuyant, c'est un fait. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'investir? Clairement, euh, nous sommes dans un range. Donc pour le moment, ce range nous a amené dans des zones d'achat extrêmement intéressantes pour beaucoup de crypto-monnaies. Donc investir de manière raisonnable, en suivant votre plan, notamment par rapport, en achetant notamment dans des zones d'achat long terme, oui, je pense que c'est une bonne chose. Vous avez évidemment toujours un risque que demain, eh bien, le marché chute encore un peu. C'est un risque que vous prenez. C'est pour cette raison que vous ne devez pas all-in et que vous devez tout simplement être prêt à pouvoir lisser votre prix éventuellement vers le bas. Mais si, eh bien, aujourd'hui on nous annonce que la Fed
finalement augmente les taux, mais de manière vraiment, succincte et que ça fait pas du tout peur au marché et qu'en plus de ça, le conflit, Russie, Ukraine, se calme demain du jour au lendemain, eh bien le marché peut partir à la hausse très rapidement. Car là, il est en train de bouillonner un peu dans un range. Donc, clairement, si jamais tout va bien, il est très probable que le marché reparte à la hausse, du coup, dans un mouvement un peu plus rapide, on va dire, avec force. Et vous risqueriez tout simplement eh bien, de regretter de ne pas avoir de ne pas du tout être rentré sur le marché. Aujourd'hui, il faut quand même avoir bien conscience que nous sommes, vous regardez là, voilà, là, on est sur le GLD, mais sur plein d'autres cryptos, dans d'excellentes zone pour pouvoir eh bien, rentrer sur le marché. Donc réfléchissez à ça, pensez à vous renseigner avant tout, avant d'investir dans quelque soit comme crypto-monnaie. Et, euh, et encore une fois, restez prudent. Aucun all-in, vraiment, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Ne faites pas de all-in. Gardez toujours un peu d'argent sous le coude pour éventuellement lisser votre prix vers le bas si jamais la chute eh bien, se poursuivait ou reprendrait tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie énormément pour votre attention. N'hésitez pas à like, à commenter la vidéo. Ça aide au référencement. Ça permet tout simplement eh bien, de faire découvrir la chaîne éventuellement à d'autres personnes qui auraient envie un peu de progresser sur le marché ou bien de se sentir peut-être plus en confiance, etc. Tout simplement car ils ont perdu énormément d'argent très rapidement sur du trading court terme. Et donc voilà, cette chaîne leur permettrait éventuellement eh bien, de découvrir l'investissement moyen à long terme. Et ce serait évidemment, encore une fois, avec un énorme plaisir eh bien, que j'aurai à lire vos commentaires et à vous partager autant que possible l'expérience que j'ai acquise sur les marchés. Merci à vous et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!